Pour la première fois l'année dernière, le Sénégal a atteint le cap des 3 000 milliards. Aujourd'hui, nous avons dans la loi de finances initiale un budget de l'ordre de 3 200 milliards. Cela consacre également les efforts de recouvrement continu qui ont été faits dans ce pays depuis maintenant quelques années. Au-delà même du montant brut, ce dont il faut se réjouir, c'est surtout les efforts de mobilisation des ressources internes. Parce que c'est sur cela qu'il faut insister, parce que c'est cela qui confère à un pays l'exercice de sa souveraineté budgétaire. Le contrôle budgétaire, c'est à l'origine de l'existence des parlements modernes. Mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un schéma budgétaire où les rôles sont partagés. Vous avez 4 fonctions essentielles dans un budget. Sur les 4 fonctions, déclinaison des fonctions budgétaires, nous avons 2 qui sont de la compétence du gouvernement, élaboration et exécution, 2 qui sont de la compétence du Parlement, examen et adoption, ainsi que le contrôle budgétaire. Donc cette fonction de contrôle budgétaire, c'est une fonction extrêmement importante. J'avais l'habitude de dire lorsque j'étais à l'Assemblée nationale que aujourd'hui les parlements modernes, dans un contexte d'antiparlementarisme, ne peuvent pas retrouver de la crédibilité sur le domaine du vote de la loi. Parce que la loi est devenue très complexe, très technique. Et l'acte de voter la loi, ce n'est pas sur ça que les parlementaires vont retrouver de la crédibilité. Les parlementaires vont retrouver de la crédibilité sur leur capacité à mettre en œuvre des mécanismes de contrôle modernes de la politique gouvernementale. Et parmi ces mécanismes de contrôle, il y a bien sûr le contrôle premier, c'est le contrôle budgétaire. L'utilisation qui est faite des ressources autorisées par le Parlement. Je pense que ce contrôle, il faut le faire, tant du point de vue de sa régularité, mais il faut le faire aussi du point de vue de ses impacts. Et c'est pourquoi on note une certaine évolution qu'il faut saluer dans la réforme constitutionnelle née du référendum du 20 mars 2012, lorsque le président de la République a pensé qu'il fallait élargir le domaine d'intervention du contrôle parlementaire à l'évaluation des politiques publiques, qui est un concept différent du contrôle budgétaire tel qu'il se faisait jusqu'à présent. Le contrôle budgétaire tel qu'il était entendu sur le contrôle de régularité de l'exécution de la dépense, qui est effectué par le Parlement avec l'accompagnement de la Cour des comptes, ce contrôle budgétaire, il se fait. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, de mon point de vue, c'est la tendance, la projection qui est aujourd'hui ouverte sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est un peu la réforme budgétaire inspirée des directives de l'UEMOA qui instaure maintenant un nouveau mécanisme de contrôle budgétaire avec justement les budgets programmes qui doivent arriver, avec en début d'année, chaque fois qu'il faut voter le budget, un plan annuel de performance déposé par le ministère sectoriel et en soutien pour le contrôle, un rapport annuel de performance. Donc ça veut dire déjà que avant même le concept d'évaluation des politiques publiques, le besoin s'est fait ressentir dans l'espace UEMOA qu'on aille vers une contrôle de l'efficacité et de l'efficience de la dépense publique. Mais ce qui est le plus déterminant, c'est de voir est-ce que toutes les dépenses publiques qui ont été consenties ont abouti à des résultats qui impactent sur les bénéficiaires de ces politiques publiques. Aujourd'hui, quand vous voulez demander à un parlementaire de faire le contrôle de l'impact ou bien le contrôle de la performance d'une politique publique dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, il lui faut des ressources humaines pour l'accompagner. Quand vous voulez contrôler que dans votre Assemblée nationale, vous n'avez même pas d'assistants parlementaires formés sur les différentes politiques publiques, sur les questions budgétaires et tout ça, vous avez des problèmes. Il n'appartient pas aux députés. Le député n'est pas censé, sur toutes ces questions, élaborer une stratégie, aller dans le fond des choses, etc. Il lui faut un accompagnement. Mais cet accompagnement, c'est de l'expertise. L'expertise, elle coûte de l'argent. Il faut que les gens consentent à donner les moyens à l'Assemblée nationale pour assumer clairement ces différentes fonctions.